Après 3 semaines de vacances, le gouvernement s'est réuni ce mercredi autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour son premier conseil des ministres de rentrée. Plusieurs sujets sur la table ont été traités, notamment le nouveau régime juridique de la communication audiovisuelle, à l'heure où va s'opérer ici en Côte d'Ivoire le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Ce projet organise les conditions d'exercice des nouveaux corps de métier qui interviennent désormais dans les processus de production, de diffusion et de réception des programmes audiovisuels. Il faut dire que ce projet est conforme aux résolutions communautaires de l'UMOA. Il permet l'accès aux services publics de radiodiffusion aux personnes handicapées visuelles et auditives. Il réglemente de manière plus précise les organismes de radiodiffusion confessionnels. Par ailleurs, pour la rentrée scolaire 2016-2017, de nouvelles mesures vont être appliquées au sein des lycées techniques et professionnels. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser l'accès d'un plus grand nombre de jeunes à l'enseignement technique. Il s'agit notamment de l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle destinées aux élèves des classes du CM2 âgés de 13 à 15 ans. Cette opportunité d'immersion dans la formation professionnelle permettra à ces apprenants donc d'acquérir les prérequis nécessaires pour accéder 2 ans après à la formation pour l'obtention du CAP. La phase d'expérimentation sera faite à cette rentrée scolaire dans 10 établissements, donc sur l'ensemble du territoire. Il faut également indiquer dans ces mesures l'introduction de la formation par alternance pour améliorer la qualité de la formation et l'employabilité des apprenants. Il faut indiquer l'instauration du principe de la formation-production au sein des établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Grave menace sur le verger cacaoyer ivoirien. Avec l'invasion des chenilles, le Conseil des ministres a adopté un plan de lutte. La nation ivoirienne, honorée par ses médaillés, saura les récompenser à la mesure. Le Conseil des ministres a décidé une enveloppe globale de 380 millions de francs pour récompenser ces athlètes. Les athlètes seront décorés dans l'ordre national dans quelques jours et une enveloppe globale de 380 millions sera dégagée pour récompenser les athlètes et leurs encadreurs à l'occasion de la cérémonie qui est prévue le lundi 5 septembre, ici même à la présidence de la République. L'actualité en cette rentrée gouvernementale, c'est aussi l'accusation portée par les autorités gabonaises d'une implication de personnes ivoiriennes dans le processus électoral de leur pays. S'agissant des hackers, cyberacteurs ivoiriens, nous sommes en train de mener nos propres enquêtes pour savoir exactement le rôle qu'ont pu jouer ces Ivoiriens, ces jeunes Ivoiriens, donc, dans cette élection. Maintenant, comment expliquer qu'un conseiller de ce niveau, donc cela n'a rien à voir avec l'État de Côte d'Ivoire. Chacun est responsable des actes qu'il pose aussi. Et pour finir, une note d'autosatisfaction de la part du gouvernement. Un bilan établi fin juin sur l'exécution du budget de l'État pour cette année 2016 indique un bon équilibre entre les recettes et les dépenses.